Maintenant, pour l'autre type d'appel, les appels qu'on peut appeler les appels sociaux, à ce moment-là, ben, on va utiliser encore là le même genre d'appel, le même genre d'appôt, excusez-moi. J'utilise le même appôt. Tantôt, j'avais celui-là pour imiter le son de détresse. J'en ai un autre ici. La hanche est un petit peu plus petite, étroite. L'hanche étroite va faire un son un petit un peu plus clair pour les appels de détresse. Par contre, quand on veut faire les appels sociaux du coyote pour imiter un coyote, moi je préfère avoir une hanche un peu plus large qui va donner un petit peu plus de corps là, à l'appel. Donc on fait cet appel-là pour inciter le coyote à venir investiguer. Des fois aussi, le coyote, il va juste nous donner une réponse. Il ne viendra pas nécessairement investiguer, mais ça va nous donner l'information qu'on a un coyote qui est à proximité, sa direction. Et à ce moment-là, on pourra tenter une approche à pied pour s'approcher de lui et faire ensuite l'appel de détresse. Donc, pour l'appel social, l'appel du coyote. Donc, c'est un appel, ça prend du volume, ça prend de la variation aussi dans la tonalité. Il faut donner du corps, il faut donner de la puissance, parce que c'est c'est un appel qu'on veut qui porte. Au début, la même chose, on peut le faire moins fort, mais par contre, après quelques tentatives, là, si ça ne produit pas, ben, on n'hésite pas à y mettre du volume. On peut utiliser aussi, comme je vous ai montré tantôt, des diaphragmes. Encore là, un petit peu plus difficile à maîtriser. On aura un son différent qui va... oui, super bien. Donc, on a un son différent, là. Donc, un son un petit peu différent, tonalité différente. Ça peut faire à l'occasion la différence parce que notre coyote, ben, pour une raison X, il sera plus intéressé.